Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christine, l'amour en soi. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance concernant les énergies du mois d'août. Et oui, on va voir un petit peu ce qui va se passer au mois d'août, quelles vont être les émotions qui vont être un petit peu plus présentes que d'autres, quelle va être un petit peu la teinte de ce mois d'août. On vous aurez également des conseils. Voilà, je vous ai choisi 6 oracles, je ne les ai pas encore mis en place parce que je voulais d'abord vous montrer les enveloppes magiques qu'il va falloir choisir. Car aujourd'hui, pour choisir, eh bien, il va falloir laisser faire un petit peu le hasard et choisir l'enveloppe sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti, regardons tout de suite de quoi il s'agit après cette petite intro magique. Alors, dans chaque enveloppe, j'ai glissé une carte qui sont ces cartes-ci. Je ne vous fais pas lire ce qu'il y a marqué parce que sinon vous allez deviner... attendez, je vais un petit peu les cacher avec une autre. Je ne veux pas que vous deviniez. Tout ce que je peux vous dire de ces cartes, c'est qu'il s'agit... Je ne veux pas que vous deviniez, mais moi-même, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. C'est pour ça que je ne veux pas deviner non plus, parce que si je les ai, après, je saurai à peu près quelles sont les cartes qui peuvent être dedans. Ce sont des cartes talismans qui sont faites par Nad. Nad, si vous ne la connaissez pas, c'est une artiste que vous pouvez retrouver au Puy du Fou. Et ces cartes sont vendues sur Amazon. Moi, je les avais trouvées sur Amazon à un prix dérisoire, ça fait même pas 10 € en fait. Et en fait, ce sont des cartes talismans qui vont vous permettre d'attirer la chance, l'amour, en fonction de ce que vous voulez. Donc, il y a beaucoup de choses. Et avec ces cartes, donc, vous pouvez attirer ce qui vous tient à cœur dans la vie. D'accord ? Donc, j'ai donc mélangé les cartes. Je les ai mises... Enfin, j'en ai mis une dans chaque enveloppe. Je ne sais pas lesquelles sont. Si c'est l'amour, le partage, les projets, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La confiance, l'harmonie, le bonheur, la paix. Il y a beaucoup de cartes talismans dans ce jeu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais vous non plus, du coup. Donc, ça va être en fait 2 choix en un. Un choix en 2 plutôt. Oui, 2 choix en un, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, imaginons, si vous choisissez l'enveloppe magique 1, vous aurez la guidance avec les cartes qui correspondent donc au numéro 1, mais vous aurez également à l'intérieur le talisman qui concerne ce que vous avez besoin de faire entrer dans votre vie. C'est pour ça que je vous dis, c'est une enveloppe magique à part entière, puisqu'elle a deux effets. Un effet pour choisir la guidance en question et un effet magique puisque ça va vous permettre de faire, d'attirer vers vous ce dont vous avez besoin en ce moment. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est tout de suite de choisir si vous souhaitez la 1, la 2 ou la 3. On ira voir laquelle était à l'intérieur tout de suite, hein, je vous rassure, je ne vais pas vous faire languir. Et ensuite, je ferai le tirage à chaque fois pour chaque choix. D'accord ? Allez, c'est parti, je vous laisse quelques instants. Évidemment, comme d'habitude, on ne laisse pas rentrer le mental, ça n'aurait pas d'intérêt. On va vraiment, et je pense que normalement, dès que vous les avez vus, vous avez dû être attiré par une enveloppe. D'accord ? Puis je vous ai mis des petites décos paillettes, j'ai fait exprès de ne pas les mettre à l'identique pour qu'elles se différencient justement, pour qu'on se dise, tiens, je préfère aller là ou je préfère aller là. D'accord ? Allez, c'est parti, choisissez et puis on regarde tout de suite, eh bien, vos messages. Alors, on va être méthodique, on va commencer par l'enveloppe magique numéro 1. On va laisser les autres de côté sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je vous invite à avoir déjà choisi, évidemment. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous aurez le timer pour aller directement à votre choix si vous ne voulez pas passer par toutes les interprétations de tout le monde. D'accord ? Alors, allons-y, voyons ce qui vous attend dans cette enveloppe. Ah ben non, je le ferai après, tiens. Je vais d'abord tirer toutes les cartes que vous avez besoin pour votre guidance. C'est parti, je vais peut-être faire un accéléré. Mais en tout cas, voilà ce qui va se passer. Je vais tirer toutes les cartes et ensuite on interprète.
voilà, c'est fait. J'ai choisi pour vous toutes les cartes. Évidemment, je les choisis pour vous puisque c'est pas vous qui tirez les cartes. Ça va de soi. On prendra celle-ci à la fin puisque là, il s'agit de la carte conseil et des émotions qui sont, on va dire, un petit peu ou pas assez ou en exergue. On va voir en fonction de mes ressentis. Ça ne sera pas pour tout le monde la même chose. Et puis, on va regarder avant toutes ces cartes. Donc, je vous dirai en même temps quel est l'oracle que j'utilise. Comme ça, vous le savez si jamais ça vous intéresse de l'avoir. Voilà, comme ça, vous êtes au courant de tout. Alors, c'est parti. Avec cette carte, on va regarder déjà l'ambiance générale du tirage. Alors, j'ai été obligée de baisser un petit peu mes lumières parce que j'ai vu que ça brillait un petit peu trop dans les cartes. Je regarde quand même si la luminosité est bonne. Tout est OK. Allez, c'est parti. La logistique en même temps, pas facile. Donc, je disais donc, on va regarder tout de suite l'ambiance générale de ce mois d'août. Et ce mois d'août, il parle un petit peu d'enfermement. On va être un petit peu enfermé, on ne va pas se sentir aligné. On n'aura pas l'impression d'être aligné avec ses aspirations. On va peut-être être plus fatigué que d'habitude. Il y a pour moi, avec cette carte, une notion de frustration, de choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il va peut-être falloir reconsidérer certaines choses, revoir certaines choses, revoir vos priorités. En tout cas, plutôt une ambiance générale pas aussi pompelope qu'elle devrait l'être en ce mois d'août. Ça veut dire que pour ceux qui ont choisi la carte 1, eh bien vous allez être dans une ambiance un petit peu mitigée. Alors je ne dis pas que vous allez vous enfermer dans votre maison et ne pas bouger, mais vous aurez cette sensation d'être enfermé, de ne pas y arriver, que les choses ne sont pas fluides. D'accord? Vous voyez un petit peu? Voici ce que je ressens en tout cas pour ce mois d'août, pour ceux qui ont choisi cette carte. Oh mon Dieu, vous savez ce qu'on a oublié? D'aller regarder la carte magique qui est à l'intérieur pour voir ce que vous allez attirer à vous avec cette carte. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite vers vous. Eh bien, c'est magnifique parce que du coup, avec cette carte à l'envers du monde qui parle plutôt de périodes de non-accomplissement, de périodes où on ne se sent pas aligné avec ses aspirations, où on se sent un petit peu à côté de la plaque, eh bien c'est bien que vous ayez du coup une carte qui au contraire va vous aider à avancer, à mettre la chance de votre côté. Hein, parce qu'avec cette carte, il y a vraiment un sentiment de ne pas y arriver, un sentiment d'échec, un sentiment de... C'est peut-être qu'une impression, hein, mais vous n'êtes pas au mieux, vous ne serez peut-être pas au mieux de ce que vous devriez être pour un mois d'août. Donc cette carte va vraiment vous aider à amener vers vous, à faire venir vers vous, eh bien, cette réussite que vous pourrez peut-être mettre en place par la suite. C'est pas parce qu'au mois d'août, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez pas en accord que ça veut dire que tout va être bloqué, bien au contraire. Alors, on veut regarder... Alors là, vous avez compris, on est sur un tarot traditionnel, hein, je ne vous explique pas. Là, vous êtes sur le Modern Life Tarot de Valérie. On a 3 cartes. On a le 8 de bâton, la reine de denier et le 2 de denier pour cette période du mois d'août également. Alors justement, avec ces 3 cartes, voilà comment je ressens les choses. Donc déjà, il va falloir prendre soin de soi parce que ça, on va dire en quelque sorte, ça pourrait très bien vous représenter ou ça peut représenter quelqu'un autour de vous. Mais en l'occurrence, moi je dis que ça vous représente, surtout si vous êtes une femme. Hein. Donc prendre soin de vous pendant ce mois d'août va être important. Il y a les choses vont se précipiter quand même. Pour vous, pour ce mois d'août. Vous allez peut-être recevoir un message important aussi qui va vous permettre de faire des choix, de décider de faire certains choix. Il y a peut-être quelqu'un justement qui va vous permettre de vous aider à faire ce choix, hein, puisqu'avec cette reine de denier, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à faire ce choix qui va être important. En tout cas, on ressent quand même
pour moi une période du mois d'août où il va falloir être à l'écoute de soi. Il va falloir être à l'écoute de ses ressentis. Prendre soin de soi, ça c'est certain. Prendre soin des autres aussi, pourquoi pas. Mais vous allez avoir besoin de vous occuper de votre intérieur. Vous allez avoir besoin de poser les choses, de poser les choses, de mettre les choses en ordre, de remettre des choses en ordre. Peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui qui vous empêchent d'être totalement épanoui. Peut-être c'est ce sentiment d'enfermement qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à remettre les choses correctement dans le bon ordre. Mais voyez, il y a quand même si vous vous sentez un petit peu, comment dire... freiné et pas en phase pendant ce mois d'août, on sent quand même qu'il y a des choses qui vont être rapides, puisque le 8 de bâton parle généralement de rapidité, de choses qui se précipitent un petit peu, de mouvement, voyez, donc on va quand même être dans le mouvement. Donc même si vous vous sentez enfermé, cette carte pourrait dire qu'effectivement ça peut avancer dans le bon sens. Donc, gardez surtout grande confiance, d'accord? Ça, c'est très, très important pour vous. Regardons ensuite ce que nous avons. L'élévation, la femme. Donc ça peut être effectivement vous, à nouveau, dans le jeu. Ou une femme autour de vous, une femme mûre qui peut vous venir en aide. Donc... moi, j'ai l'impression que pendant ce mois d'août, il va falloir vraiment poser les choses pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place pour le mois de septembre. Parce qu'on parle de, voyez, de rapidité, de choses qui se mettent en place. Là, on vous parle de progression, de choses qui vont se faire petit à petit. On parle de négociation, de pourparlers. Donc, je pense qu'il va... malgré que les choses vont se faire rapidement et que vous avez peut-être envie de mettre beaucoup de mouvements pour ce mois d'août, eh bien, il va peut-être falloir prendre un petit peu de recul. D'ailleurs, à l'image de cette carte aussi, qui vous appelle un petit peu à vivre au jour le jour et à prendre le temps. D'accord? Donc, il va falloir peut-être s'écouter. Peut-être un petit bilan à faire pour ce mois d'août, je le ressens comme ça. Un petit bilan à poser les choses vraiment, à regarder quelles sont vos priorités, ce que vous allez pouvoir mettre en avant, mettre en avant pour le mois de septembre qui arrive. En tout cas, il y a un projet qui pour l'instant, et en plus on l'a là ici en carte magique, il y a pour moi un projet que vous avez envie de mettre sur pied. Alors c'est pas forcément, quand on parle de projet, c'est pas forcément le gros truc. Vous voyez, quand on parle de projet, on a toujours l'impression qu'on va parler de mettre une entreprise en route, mettre quelque chose. Non, ça peut être un petit projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Mais pour moi, le mois d'août ne va pas être le bon moment pour le faire, d'accord? Parce que ça va être un mois où vous allez devoir vous poser, prendre le temps et faire les choses petit à petit, d'accord? Il ne faut pas précipiter les choses pour ce mois d'août. Voilà, donc vraiment prendre le temps de poser les choses, puisque vous voyez, il y a quand même encore des négociations, des tas de discussions qui vont être nécessaires pour vous aider à mettre en place ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, voilà comment je le perçois, moi. Alors des fois, certaines personnes pourraient dire « mais ça n'a rien à voir avec les cartes, Christine », mais... moi, je vous dis exactement ce que je ressens. Et des fois, ce que je ressens, ça n'a rien à voir avec les cartes, j'avoue. Surtout quand je travaille avec les oracles. Là encore, avec les tarots. Bon, ça va, mais des fois, ça n'a vraiment rien à voir. Mais bon, ça, c'est comme ça que je travaille, moi. Voilà. Donc, des choses à mettre en place, faire des choix, poser les choses, essayer de pas trop aller trop vite, malgré cette envie de mettre du mouvement dans ce mois d'août, parce que vous allez vous sentir un petit peu enfermé. Donc, il va falloir y aller piano piano, comme on dit. Alors, on a ensuite ces trois cartes que j'ai tirées de l'oracle Lifestyle de Delphine Allard, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, vous voyez que là, on vous parle vraiment de temps. Hein. Je vous l'ai dit, vous voyez que je vous raconte pas de bêtises. Il y a vraiment une notion de temps qui est importante pour ce mois d'août où il va falloir
poser les choses tranquillement. Vous avez le destin, vous êtes sur votre... Alors cette carte, elle vous indique que vous êtes sur le bon chemin, de croire vraiment en vous. Ce projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous allez poser, que vous allez peut-être mettre sur pied, qu'à partir du mois de septembre ou d'octobre, ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de presser les choses quand on fait les choses. Mais en tout cas, voyez que ce projet, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez prévu de faire, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Mais tranquillou, d'accord? Et puis, entourez-vous de bonnes personnes qui pourront vous aider dans cette entreprise, dans ce projet, pour que vous puissiez avancer correctement. Faites de nouvelles rencontres. Peut-être que vous allez faire également de nouvelles rencontres intéressantes pendant ce mois d'août qui vont vous permettre eh bien, d'avancer plus concrètement sur ce projet que vous avez, sur cette nouvelle chose que vous avez envie de mettre en place. Voilà. Mais malgré ce côté où vous allez vous sentir enfermé, limité, cloisonné, vous voyez, avec une espèce de frustration parce que c'est un temps d'arrêt qui est nécessaire et je pense que c'est ça, c'est pour ça que vous allez vous sentir frustré parce que le mois d'août, il n'y a pas grand-chose qui bouge, hein, il faut être honnête, et vous allez être obligé quelque part d'être dans cette période de stand-by, on va dire, comme ça, malgré que vous êtes quelqu'un qui aimait que les choses aillent vite, que ça bouge, que voilà, vous aimez mettre du mouvement. Je pense que cette petite pause, ce creux de la vague est nécessaire pour vous pour avancer pour la suite. On va regarder ensuite, alors je vais laisser les cartes ici, même si plus trop de place. On va regarder ensuite, donc quelles sont les émotions. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est les émotions qu'il va falloir, j'allais dire, qui ne sont pas assez visibles, qu'il va falloir mettre un petit peu en avant, c'est l'optimisme. D'accord? Donc, il va falloir rester optimiste, il va falloir croire en vous, garder confiance. Ça rejoint vraiment toute l'ambiance de ce qu'on vient de dire dans le tirage. Et le message conseil, protège ce que tu as mis en place et poursuis tes efforts. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est pas en adéquation. On est vraiment sur cette notion de reprise de confiance. Il y a vraiment... Pour le mois d'août, je me sens pas très très bien, je me sens pas en phase, je dois un petit peu regarder mes priorités, je manque de confiance, je veux que ça aille plus vite, mais ça ne peut pas aller plus vite, donc je me pose, je reste optimiste, je garde confiance, je protège déjà ce que j'ai mis en place, hein, j'en parle pas trop non plus, voilà, pas nécessaire, c'est pas nécessaire de raconter ce qu'on fait à tout le monde, bien au contraire, sachez-le, et puis cette carte vous parle vraiment de choses que vous allez pouvoir... Alors les choses sont en train de se mettre en place tout doucement, tranquillement, avec cette notion de temps, de lenteur qui est importante, de prendre le temps, mais poursuivez vos efforts, gardez vraiment confiance, car tout est possible, d'accord? Donc on voit vraiment avec toutes ces cartes que vous êtes sur le bon chemin, croyez en vous, ne vous laissez pas abattre par les difficultés, ne vous laissez pas abattre aussi parce que c'est un mois où il va falloir être en mode pause. Si vous êtes... Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Si vous venez de monter votre entreprise et que pendant le mois d'août, eh bien, ça ne marche pas aussi bien que vous le souhaitez parce que eh bien, c'est le mois d'août, les gens sont en congé, ils ne dépensent pas trop, ou en tout cas, ils dépensent pour d'autres choses que les loisirs. Ils ne dépensent pas pour autre chose, que les loisirs. Donc, ne vous mettez pas la pression. Sachez que, eh bien, ce mois d'août, s'il est au ralenti, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et qu'après, au mois de septembre, les choses redémarreront tranquillement. Vous voyez, je vous donne un exemple pour vous montrer vers quoi ça peut aller. Ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est un mois d'août où il va falloir mettre les choses en pause, j'allais dire en jachère, pourquoi pas. Alors, je remets les cartes. Hop. Voilà. On les reclasse chacune au bon endroit. Et cette fois-ci, on va regarder la carte numéro 2. Enfin, en tout cas, l'enveloppe numéro 2 pour voir ce qui vous attend.
Alors, la carte numéro 2, on regardera la signification après. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais sortir toutes les cartes et puis après, on regarde la signification. Ce que nous avons dans notre petite enveloppe magique, comme ça on va avoir tout de suite un petit peu la teinte du tirage. Les 3 symboles attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Donc vous avez la carte de la chance, magnifique. Donc vous allez attirer la chance vers vous pour ce mois d'août. On va tout de suite regarder les énergies de ce mois d'août. Et bien pour moi, ce mois d'août, vous avez la carte de l'ermite qui va vous appeler, qui va vous inviter à aller un petit peu regarder à l'intérieur de vous ce qui va se passer. Il y a un genre de vraiment d'intériorisation, de bilan à faire pour aller retrouver les réponses que vous attendiez, la lumière, vous voyez, avec à l'image de cette lumière. Avec l'ermite, on peut être sur une période de solitude, mais je le sens pas trop comme ça. Je sens pas que ce soit la solitude pour vous, en tout cas pas là, mais il y a plutôt une quête personnelle. Il y a besoin de chercher son chemin. Peut-être pour certains, effectivement, l'envie de faire une retraite, hein, donc ça serait plutôt une solitude, mais souhaitée. Mais c'est le temps de prendre le temps pour vous aussi pour le mois d'août. Hein. C'est marrant parce que vraiment, le mois d'août, c'est souvent un mois où on ne précipite rien parce que tout est au ralenti. Et ça fait 2 fois, pour les 2 tirages en tout cas déjà, que l'on vous demande d'y aller tranquillement. Voilà, de réfléchir avant de vous lancer. Mais pour moi, il y a quand même un vrai travail intérieur à faire avec notre belle ermite ici. Alors, on regarde tout de suite l'oracle, enfin pas l'oracle, pardon, le tarot, ah zut, j'ai oublié son nom, le Modern Life, voilà. Alors, j'ai envie de l'interpréter de 2 manières pour ces 3 cartes qui viennent de sortir. Le roi d'épée peut représenter effectivement quelqu'un qui est proche de vous, si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme, hein, puisque tout ce tirage concerne tous les couples hétéros, etc. Donc peut-être un homme autour de vous avec qui vous allez pouvoir renforcer des liens qui existent déjà, hein, mais on va se retrouver, on va partager des moments ensemble, on va vous voyez ce que je veux dire, on va profiter du temps qui passe ensemble. Et je pense qu'en même temps, avec cette carte, il va falloir ne pas mettre la barre trop haut. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous attendez dans cette relation des choses peut-être qui sont inatteignables. D'accord ? Donc, si vous êtes en couple, peut-être revoir vos relations avec votre compagnon pour définir quelles sont les attentes que vous pouviez avoir, ne pas vous bercer d'illusions sur certaines choses aussi. Je crois qu'il y a vraiment une notion de revoir vos priorités, vous voyez, avec cette carte. Voilà. Par contre, si vous êtes célibataire, eh bien, il peut y avoir effectivement une rencontre, une rencontre qui peut se faire. Et justement, cette carte, elle peut vous dire aussi d'un petit peu baisser vos prétentions. Hein, vous savez que des fois, quand on attend trop de l'autre, quand on attend trop de quelqu'un, eh bien, on ne rencontre pas la bonne personne. Donc, voilà, moi, je pense qu'effectivement, il va falloir faire attention à ça, que ce que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez pouvoir vivre une union assez
assez connecté, hein, de partage, etc. Mais de pas vous attendre à des choses qui sont qui sont inatteignables. On va dire ça comme ça. Sinon, vous allez être dans la frustration. D'accord ? Donc, il va y avoir quand même un mois qui va être teinté d'émotions et d'émotivité, d'envie, enfin, je sais pas, de nostalgie. D'ailleurs, à l'image de cet ermite qui, vous voyez, lui regarde vers le passé et non pas vers l'avenir. Moi, j'ai l'impression effectivement qu'il y a une certaine nostalgie qui va s'installer pendant ce mois d'août sur lequel il va falloir un petit peu, eh bien, peut-être travailler. Peut-être pour ça aussi que vous avez ce besoin de s'intérioriser, de vous intérioriser, de faire un petit peu un bilan intérieur de ce qui se passe en vous, de comment vous allez pouvoir voir la suite, comment vous allez pouvoir imaginer la suite aussi. Donc je pense vraiment que si vous arrivez un petit peu à calmer ces émotions, vous arriverez certainement à retrouver cette paix, cette sérénité dont vous avez besoin. Mais on sent vraiment que vous êtes dans une espèce d'attente pendant ce mois d'août. Il y a quelque chose, et vous voyez un petit peu, de toute façon l'ermite c'est ça, l'ermite il rentre dans sa grotte, il attend, il y a une certaine passivité, il y a une certaine lenteur aussi. Il y a peut-être pour vous aussi besoin vraiment de prendre le temps de poser les choses. Il y a un jeune homme ici. Alors par contre, il va falloir que je couvre parce que notre petit jeune homme, je ne vois pas ce qu'il veut. Hein, puisque c'est un jeune homme... On va prendre une autre carte pour couvrir ce jeune homme. Il y a peut-être un enfant près de vous qui vous cause un petit peu du tracas. Hein. C'est pour ça on a les émotions à côté. Il y a peut-être un enfant près de vous. Alors, c'est certainement... Alors, généralement, le jeune homme ici, c'est un enfant de moins de 18 ans. Hein. C'est un jeune homme qui est autour de vous, qui peut vous causer certaines émotions, certains tracas. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il ne se sent pas très très bien dans sa peau, qu'il a besoin de vous. Donc, ça peut être aussi pour moi une période où il va falloir s'occuper aussi de ses enfants, prendre du temps pour la famille, vous voyez? Parce que là, je le mets d'une manière générale, hein, parce que là, le jeune homme de moins de 18 ans, c'est un peu trop précis pour que ça puisse vous parler à tous. Donc, d'une manière générale, prendre du temps, s'occuper de sa famille, pour partager, pour prendre du bon temps. Et regardez la carte que je sors également, isolation, introspection, réflexion. Donc on est vraiment avec la carte de l'ermite dans ces énergies-là, hein, dans ces énergies je fais un petit bilan et je m'occupe peut-être un peu plus de ma famille et pas trop du reste. Hein. C'est nécessaire de regarder. Alors, je finis pas mes phrases, c'est nécessaire de regarder un peu ce qui se passe autour de vous dans votre famille, plutôt que de toujours regarder un petit peu à l'extérieur. Alors, pour vous, au mois d'août, il y aura certainement un voyage à l'étranger qui va se faire. On vous parle également, ça c'est génial, puisque c'est le moment de voyage. Alors, il y a peut-être effectivement ce voyage. Là, on vous dit de lâcher prise, hein, c'est le moment de lâcher prise, d'oublier un petit peu tout et de vraiment profiter de ce voyage qui se présente. D'accord ? Là, on a une notion de temps qui parle également de renouveau. Donc, laissez cette période du mois d'août infuser, de prendre le temps, de partager avec l'être aimé aussi, pour pouvoir aller vers un renouveau qui arrivera au mois de septembre pour vous. D'accord ? En tout cas, il y a vraiment cette notion de « je prends le temps, je profite ». Alors, en même temps, vous pourriez très bien faire un bilan sur vous, être dans l'introspection, mais même en voyageant, hein, parce que le voyage, il est quand même là. Hein. On part à l'étranger, on a besoin de son passeport. Ou on a des envies de partir à l'étranger. Peut-être qu'au mois d'août, vous allez planifier quelque chose pour plus tard aussi. Hein. Prenons-le, voilà, pour que ça parle à tout le monde. En tout cas, il y a une envie d'évasion, de changer d'horizon, de partir voir d'autres choses.
Moi, comme je ressens les choses. Vous avez envie de sortir de votre quotidien, de votre routine. Alors, au niveau des émotions qui sont en trop, vous voyez, trop là, je trouve plus mes mots, qui sont trop exacerbées, c'est la timidité. Il va falloir un petit peu être moins timide, moins réservé, plus vous ouvrir aux autres aussi. Moi, je le ressens aussi dans le sens plus vous ouvrir aux autres, parce que là, vous avez vraiment besoin d'intériorité, de réflexion, d'introspection, besoin d'isolement aussi. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous retrouver en dehors du brouhaha, de la vie. Vous avez envie de prendre du temps pour vous et pour votre famille. Et cette carte vous dit cultive le respect et la loyauté. Donc évidemment, là, on vous parle de votre entourage, d'être loyal et respectueux. Alors déjà, avec vous-même, hyper important, avant de l'être avec votre entourage, faites-moi plaisir d'être déjà respectueux et loyal avec vous-même, dans le sens où respectez vos engagements, respectez vos convictions, respectez-vous aussi. Ça, c'est très, très important. Et puis, soyez dans la bienveillance autour de vous. Voilà. Alors, pour résumer vraiment ce qu'on va dire sur ce mois d'août pour vous, un vrai besoin d'introspection. Alors déjà, vous allez pouvoir faire rentrer la chance dans votre vie si vous y croyez, si vous restez très focus sur le positif, d'accord? Donc un besoin très fort d'introspection, de faire un bilan, de voir un petit peu comment vous allez pouvoir mieux appréhender le mois de septembre. Envie aussi pour moi de s'écarter du brouhaha de la vie. Trop de ça, vous voyez, on coupe le téléphone, on coupe la radio, on coupe la télé, on reste vraiment en vase clos avec sa famille. Pour ça que je pense que cet enfant est ressorti ici. Peut-être aussi un besoin de vous connecter à votre enfant intérieur, de revenir un petit peu à des choses plus simples, plus naïves, voilà, moins de pression, moins se mettre la pression. Plus profiter du moment présent aussi. Hein. On l'a vraiment avec cette carte qui parle vous voyez, qui vous parle de rencontres, de connexion, de partage. Et puis je regarde l'image aussi, hein, donc on prend du bon temps, on fait comme les gosses, comme quand on était ado, on profite vraiment à 100%, quitte à profiter avec son conjoint aussi, hein, c'est important. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est votre enfant intérieur dont il va falloir prendre soin également. Vous voyez que les choses me viennent après. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment besoin de faire, de faire venir ce qui vient au fur et à mesure. Voilà. Et chasser ces émotions. Alors, chassez-les. Ne les chassez pas, accueillez-les si jamais il y a des émotions qui vont quand même remonter un petit peu au mois d'août. Souvent, quand on est à l'arrêt total, et surtout quand on est en période d'introspection, de reconnexion à soi, il peut y avoir effectivement des émotions qui peuvent remonter. Donc on n'a pas peur de ces émotions qui remontent, on les accueille, on les laisse s'exprimer s'il y a besoin de les laisser s'exprimer. Un petit peu comme cet enfant qui va avoir envie de jouer, de profiter, de prendre du bon temps. Eh bien c'est pas grave. Sautez dans les flaques d'eau s'il faut. Hein. Voilà. Et aussi, ne pas vous mettre la barre trop haut si vous êtes seul et que vous voulez rencontrer quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un qui peut être quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de... le roi d'épée, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de posé. Mais voilà, je pense que... Enfin, en tout cas, moi, je la prends plus dans... Je prends plus cette carte dans le sens... votre entourage. Hein, parce que ça peut être aussi, avec le roi d'épée, ça peut être aussi un besoin d'analyser une situation avant de résoudre le problème. Mais moi, je le sens plutôt comme une personne autour de vous, soit votre conjoint, soit une rencontre vraiment que vous allez faire. Vous voyez ? Alors du coup, forcément, ça va toucher une catégorie de personnes. Parce que je vous parle d'un homme, mais après ça peut être une personne, on va essayer d'élargir, ça peut être aussi, même si vous êtes un homme et que vous êtes hétéro, ça peut être aussi une femme qui a un yang très prononcé, bon, je bégaye, ça y est, très prononcé, qui aime la rigueur, qui est assez carré, voyez.
Voilà, vraiment, adaptez-le à votre situation. Hein. C'est pour ça que j'essaye de faire large au niveau interprétation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pris la carte numéro 3. Alors, je vous ai pris... Ah non, j'ai bien pris l'enveloppe numéro 2. J'ai eu peur. J'ai dit, ça y est, je me suis trompée. Non, non. C'est comme je la voyais ici, l'enveloppe numéro 3. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'enveloppe 3. Non, non, on va la prendre après. Donc, on était bien sur l'enveloppe magique numéro 2, le choix numéro 2. Allez, c'est reparti. Je range tout et on va refaire notre tirage pour la carte et le choix numéro 3. Hop, hop. C'est parti avec l'enveloppe numéro 3 qu'on découvrira ensuite. Pour l'instant, je vais tirer vos cartes. Voyons voir un petit peu toutes les cartes qui sont sorties. Donc tout d'abord, eh bien l'énergie du mois, je l'ai sortie tout à l'heure puisque vous l'avez vu, elle s'est retournée. On va d'abord regarder votre carte magique, l'union amoureuse, le succès, le bonheur vers vous. Vous allez attirer l'amour. Waouh, magnifique. L'amour qui vient vers vous. Alors, cette étoile à l'envers, qu'est-ce qu'elle nous dit pour le mois d'août? Eh bien, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous êtes un petit peu déçu, vous êtes un petit peu dans le doute, vous êtes un petit peu... Il va falloir écouter son intuition, mais vous l'écoutez pas bien, votre intuition, là. Hein. En ce moment, vous êtes assez déçu, vous êtes assez pessimiste. Il va falloir peut-être reprendre confiance en soi avec cette étoile qui est à l'envers. Reprendre... alors, vous le savez, l'étoile, c'est généralement une carte qui vous parle de suivre votre bonne étoile, qui parle aussi d'authenticité, qui parle de... Peut-être aussi justement ça, qui parle d'être à nouveau authentique, de montrer la véritable personne que vous êtes. En tout cas, une carte qui parle quand même beaucoup de doute et d'incertitude pour moi. D'avoir besoin de reprendre confiance pendant ce mois d'août. On va voir la suite. Alors, ici on a... Donc, vous voyez, ici, on parle de doute, d'incertitude, de sensibilité un petit peu aussi qui sont un petit peu mis en avant pour le mois d'août. Effectivement, il y a eu beaucoup de déceptions qui vous ont pas mal affecté et on sent que vous êtes encore, pour ce mois d'août, affecté par cette déception que vous avez pu rencontrer. Alors, ça peut être une déception sur le plan sentimental, ça peut être une déception sur le plan professionnel, mais malgré que vous êtes au repos, alors peut-être que vous travaillez au mois d'août, hein, attention, pas tout le monde est au repos au mois d'août. Mais que vous soyez en train de travailler ou que vous soyez au repos, on sent que ça va être un mois teinté de... Voilà, il ne faut pas que vous restiez sur de la négativité, parce qu'on a l'impression ici... que vous êtes déconnecté de vous-même, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a causé beaucoup de peine. Et au lieu, pendant ce mois d'août, de passer à autre chose, on voit vraiment que vous restez ancré dans ce pessimisme, dans cette rancœur, dans cette... Vous n'avez même pas envie de faire les choses, vous voyez, à l'image de cette personne, mais d'ailleurs l'étoile à l'envers, elle en parle aussi.
On est devant cette page blanche et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. On ne sait plus par où commencer. Il y a quand même pas mal de tristesse aussi. Donc les choses sont au ralenti. Ça avance lentement, mais il y a beaucoup d'émotions quand même pour ce mois d'août. Hein. Il y a quand même pas mal d'émotions qui sont mises en avant ici. Hein. Mais bon, vous voyez, cette carte ici à l'envers vous parle de manque de confiance. On n'est plus connecté à son intuition. Et cette carte, justement, vous demande de vous reconnecter à votre intuition. De vous reconnecter à votre sensibilité. D'être à l'écoute de vos émotions aussi peut-être et de les laisser s'exprimer puisque là on sent quand même beaucoup d'émotivité. C'est pour ça que je vous disais, il y a beaucoup d'émotivité avec en plus ce valet de coupe. Voilà, donc on laisse aller les émotions qui ont besoin d'être libérées. Oh, regardez, on a encore les émotions qui sont déjà sorties dans le dans le tirage juste avant. Donc là, pour vous, beaucoup d'émotivité. Hein. Même si on n'a pas la lune, il y a quand même beaucoup d'émotivité, parce que l'émotivité ici, c'est quand même beaucoup la lune. Mais comme ici, avec l'étoile, vous manquez d'incertitude, vous manquez d'optimisme, et vous savez plus trop où vous en êtes, eh bien, ça vous fait rentrer dans des émotions. Hein. On a beaucoup l'émotionnel ici qui rentre en ligne de compte, et aussi ici avec le valet où on vous redemande justement de vous reconnecter, de les laisser se libérer un peu, c'est tout cet émotionnel qui est là. On est dans l'incertitude, hein, je vous le disais juste avant, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, on ne sait plus trop où on va. Donc c'est un mois d'août qui va être teinté un peu de, bof, je ne sais pas où je vais en fait. Hein. Voilà, il va falloir profiter des moments de repos que vous allez pouvoir avoir, si vous en avez, pour retrouver un certain calme et une certaine sérénité. Il y a pour moi vraiment nécessité de prendre du temps pour vous. Hein, ça va être hyper important pour ce mois d'août. Quelque part, malgré qu'on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est là, vous allez arriver à retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Hein, parce que avec cette carte, on dirait qu'il y a quelque chose qui va faire qu'il va y avoir une espèce de reconnaissance. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose vraiment qui va venir vers vous et qui va faire que ça va vous faire reprendre confiance. Voilà comment je ressens cette carte. J'allais dire pourquoi j'en ai sorti que 2. Non, elle est là, la 3e. Ça y est, je perds la tête. En même temps, cette carte, elle parle de récolter les honneurs, hein, de récolter le fruit de vos efforts. Donc, voyez que malgré que le mois d'août va être teinté quand même de beaucoup d'émotivité et de déception par rapport à des choses que vous n'avez pas lâchées, on voit quand même que les honneurs et la réussite sont là. Donc, lâchez prise. Alors, lâchez prise. Et en plus, ce sont 2 cartes qui sont sorties dans le tirage juste précédent. Il y a véritablement un bel amour que vous allez vivre, même si vous avez été déçu sur le plan sentimental. Alors, soit vous allez à nouveau renouer, entre guillemets, vous réconcilier avec l'être aimé. Vous allez partir... à l'étranger, il y a un voyage pour vous aussi hein, qui va se dessiner à l'horizon pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Et cet amour ici qui est là. Je vais tirer une autre carte. J'ai besoin de compléments ici. Hop là, il y a celle-ci qui a envie de partir. Ah bah, regardez, décidément, toujours les mêmes cartes qui ressortent. Celle-ci, je crois qu'on l'a sortie sur le premier tirage. On parlait de chemin de bonne voie. Ben, c'est un peu ça aussi. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Vos efforts vont être récompensés. Même si vous avez l'impression que rien ne va en ce moment, ou en tout cas pour ce début du mois d'août, ça va être un petit peu compliqué. La fin du mois d'août va être beaucoup mieux. On va vers je récolte les fruits de mon labeur. Il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez comprendre que vous allez être
récompensé ici. D'accord? Et puis peut-être simplement une très belle entente avec votre amoureux ou votre amoureuse qui fait que ça va vous aider à passer à autre chose. On va partir au calme, on va s'octroyer un moment de liberté, de dépaysement, et ça va vous permettre de chasser toute cette émotion qui était là. D'ailleurs, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a ici? Il va falloir se refaire confiance, hein. C'est clairement ça, hein. Et là, on vous dit de garder espoir pour attirer des jours meilleurs. Donc, on sent vraiment que ce mois d'août, en tout cas, surtout au début, va être teinté par ce que vous êtes déjà en train de vivre, d'accord? C'est-à-dire que ça ne va pas tomber d'un coup au mois d'août, c'est que il y a des choses dans votre quotidien aujourd'hui qui vous ont déçu, qui font que vous avez perdu confiance, que vous avez moins tendance à vous connecter à votre intuition, à vous faire confiance. C'est le cas de le dire, donc il faut reprendre confiance. Et ça va continuer, ça va perdurer pendant le mois d'août avec des émotions un peu trop présentes, une certaine lenteur qui s'est installée, qui ne va pas aussi vite que l'on voudrait, dans des choses que l'on pensait peut-être qui allaient se libérer. Mais néanmoins, on a une bonne nouvelle ici qui se profile à l'horizon. Donc sûrement fin août, vous allez reprendre confiance en vous parce que justement, il va y avoir une nouvelle qui va faire que vous allez comprendre que vos efforts sont néanmoins récompensés. Il va se passer quelque chose qui va faire que ça va tout changer. D'accord? Et là, on vous demande de garder espoir, de vous faire confiance et de garder espoir pour des jours meilleurs. Surtout pour attirer des jours meilleurs. Parce que ça ne sert à rien de ressasser le passé, de rester dans ces rancunes, parce que c'est ça, dans ce cœur brisé. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je dirais, moi, d'une manière générale, que c'est plus quelque chose qui s'est passé sur le plan professionnel ou relationnel. Pas forcément avec l'être aimé, parce que pour moi, l'être aimé, on a un être aimé qui est là, qui est un amour véritable et sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Ça peut être aussi cette carte, si vous n'avez pas de compagnon ou de compagne, ça peut être aussi cette carte, un petit rappel de vous aimer vous d'abord, de reprendre confiance en vous et d'avoir à nouveau beaucoup d'estime pour vous. La personne la plus importante avant tout le monde, c'est quand même vous. Et cet amour véritable et durable, qu'il soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, l'amour, vous savez que ça guérit beaucoup de choses. Donc reprendre confiance en soi et se dire que l'amour peut tout changer, d'accord? Vous reconnaissez ce que c'est comme film, ça? C'est Ghost. Hein, puisque c'est l'oracle lifestyle qui vous fait... on fait un petit... J'y arrive plus à trouver mes mots. Ça parle des films et des séries de maintenant, quoi. Voilà. Peut-être certaines qui datent un peu, comme Ghost, mais ça reste quand même des films et des séries. Donc voilà, reconnectez-vous à l'amour que vous avez à l'intérieur de vous pour reprendre confiance, pour vous reconnecter à votre intuition. Il y a une nécessité vraiment de reconnexion à soi aussi avec cette carte. Voilà. Pas forcément que l'amour des personnes qui vous entourent, de l'être aimé et des personnes qui vous aiment aussi, hein, parce que on parle de l'amour véritable d'un être aimé, mais ça peut être aussi de votre famille, des gens qui vous entourent, mais ça peut être aussi l'amour que vous allez devoir éprouver envers vous-même pour à nouveau, malgré ce qui s'est passé, vous refaire confiance pour récolter le fruit de vos efforts. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Bien écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vais poster cette vidéo assez rapidement puisque le mois d'août arrive à très très grands pas. En attendant, eh bien, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo de guidance ou de présentation. Je n'ai pas encore décidé. Mettez-moi bien sûr en commentaire ce que vous pensez, si ça vous a parlé, si vous vous sentez concerné par le tirage, que ce soit le 1, le 2, le 3. D'ailleurs, regardez, on parlait de faire rentrer l'amour dans sa vie et c'est exactement la carte talisman
qui a été mis en avant au début. Donc je pense que au lieu de rester sur les déceptions, il va falloir vous reconnecter à l'amour qui va vous permettre de guérir tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Plein de bisous!